Bonjour à tous. On sait tous que publier sa recherche est une étape absolument cruciale. Mais franchement, choisir la bonne revue, c'est souvent un vrai casse-tête, pas vrai? On peut passer des mois sur un article et une mauvaise décision à ce stade peut tout simplement faire capoter des mois de travail. Aujourd'hui, on va voir comment des outils bien précis peuvent transformer cette galère en une véritable stratégie. Ça y est, le manuscrit est terminé. Les données sont là, les conclusions sont claires, tout semble parfait. Et là, c'est le grand vide. La fameuse question: et maintenant, on fait quoi? On l'envoie où? Parce que, soyons honnêtes, se tromper de revue, c'est un faux pas qui peut coûter très très cher en temps et en motivation. Alors par où on commence? Alors, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On va d'abord poser le problème, le fameux défi de la publication. Ensuite, on va plonger dans les solutions. Les outils proposés par les grands éditeurs, ceux qui sont super spécialisés et les plateformes IA. Et pour finir, on verra comment combiner tout ça avec de bonnes stratégies bien humaines. Allez, on attaque dans le dur. Il faut bien comprendre que le choix de la revue, c'est beaucoup plus qu'une simple ligne sur un CV. C'est une décision qui détermine qui va lire votre travail, qui va le citer. Bref, c'est ce qui définit l'impact réel de votre recherche sur votre domaine et bien sûr sur votre carrière. Et voilà, on touche au cœur du problème. Une erreur de casting à ce moment-là. Et c'est la déception assurée. On parle de mois et de mois de perdus, de cycles de révision frustrants qui n'en finissent pas, pour au final, bien souvent, un rejet. Toute cette énergie, tout ce temps, eh bien c'est du temps qu'on ne passe pas sur la prochaine grande découverte. Bon, heureusement, on n'est pas seul face à ce mur. La technologie vient à notre rescousse. Il existe aujourd'hui des outils conçus spécifiquement pour ça, pour transformer ce qui peut être un vrai moment d'angoisse en une démarche logique, structurée et surtout beaucoup plus efficace. On les appelle les outils de recherche de revue ou Journal Finders. Le concept est super simple mais vraiment puissant. En gros, une intelligence artificielle va lire le titre, le résumé, les mots-clés d'autres articles, et en quelques secondes, paf, elle vous propose une liste de revues qui colle parfaitement à votre sujet. Et dans notre analyse d'aujourd'hui, on va en décortiquer 15, oui, 15 plateformes différentes. L'idée, c'est de vous donner une vue d'ensemble claire pour que chacun puisse trouver l'outil qui lui convient et ainsi maximiser l'impact de sa publication. Ok, on commence avec la première grande famille d'outils, ceux qui sont développés par les grands éditeurs eux-mêmes. Vous les connaissez, Elsevier, Springer, Wiley. Ils ont créé leur propre plateforme qui, logiquement, pioche dans leur propre catalogue de revues. Alors regardons ça de plus près. Prenez Elsevier. Leur truc en plus, c'est qu'ils affichent les taux d'acceptation. C'est une info en or pour savoir où on met les pieds. Springer, de son côté, a une base de données énorme, surtout avec Biomed Central. C'est un poids lourd en sciences de la vie. Et puis, Wiley, leur approche est très pratique. On peut comparer les stats de plusieurs revues côte à côte, idéal pour décider vite et bien. Et il n'y a pas que. Sage, par exemple, c'est la référence pour les sciences sociales et humaines. Taylor & Francis, eux, ont misé sur une interface super simple, super intuitive. C'est parfait quand on débute et qu'on ne veut pas se prendre la tête. Et enfin, MDPI. Leur credo, c'est la publication rapide en open access. Si le temps presse, c'est clairement une option à considérer. Allez, on change de catégorie. Parce que parfois, la recherche est tellement pointue qu'un outil généraliste ne suffit plus. Il faut du sur-mesure. Et c'est là que les outils spécifiques à une discipline entrent en jeu. Regardez ces deux-là, c'est très parlant. D'un côté, on a Jane, pour le biomédical. Son gros point fort, il est 100% indépendant. Il se base uniquement sur la base de données PubMed, donc zéro biais d'éditeur. C'est la neutralité incarnée. De l'autre, on a l'IIEE pour l'ingénierie. Là, c'est plus qu'un outil. Il suggère aussi des conférences, ce qui est super important dans ce domaine où elles sont un canal de publication majeur. On arrive maintenant à la dernière catégorie, et peut-être la plus puissante. Ce sont les plateformes IA multidomaines. Leur super pouvoir, elles sont totalement indépendantes, agnostiques. Elles ne sont liées à aucun éditeur et du coup, elles peuvent aller piocher dans des milliers et des milliers de revues de toutes les maisons d'édition. Là, on est clairement sur un autre niveau. Clarivate, par exemple, est connecté à Web of Science. C'est l'outil pour ceux qui visent le haut du panier, les revues à très fort impact. Trinka, lui, s'attaque à un vrai fléau, les revues prédatrices. Son IA est entraîné pour les repérer et vous alerter. C'est une sorte de bouclier. Et puis il y a Think Journals, qui est un peu différent. Ce n'est pas un moteur de recommandation, mais plutôt une checklist intelligente pour apprendre à évaluer soi-même la crédibilité d'une revue. Très formateur. Cette phrase, elle résume vraiment bien toute la philosophie. Le but, ce n'est pas juste de publier à tout prix. Non, c'est de publier intelligemment. C'est de s'assurer que notre travail atterrisse exactement là où il aura le plus d'écho, le plus d'impact possible. Mais, et c'est un grand mais, attention, il faut être clair là-dessus. Ces outils sont des assistants, pas des oracles.
La technologie, c'est formidable, mais ça ne remplace pas le jugement humain. L'algorithme fait une proposition, mais la décision finale, elle, doit toujours revenir au chercheur. Alors, concrètement, comment on fait? D'abord, on utilise l'outil pour débroussailler le terrain. Ensuite, on retrousse ses manches, on va sur le site de chaque revue, on lit ses objectifs, on vérifie qu'elle est bien indexée dans Scopus ou Web of Science. On utilise une checklist pour éviter les pièges, on regarde les stats, comme les délais de révision, et surtout, on en parle. On va voir ses collègues, ses mentors, leur expérience, ça, aucun algorithme ne peut le remplacer. Si on résume les bénéfices, c'est assez simple. On gagne un temps fou. On réduit énormément le risque de rejet et logiquement, on augmente le potentiel d'impact de sa recherche. C'est le combo gagnant par excellence. Pour conclure, tout se résume à une chose, prendre une décision éclairée. Ces plateformes ne décident pas à notre place, elles nous donnent toutes les cartes en main pour faire le meilleur choix stratégique possible et s'assurer que notre recherche arrive enfin entre les mains du bon public. Donc, au final, la vraie question, ce n'est plus est-ce que je devrais utiliser un de ces outils, mais plutôt lequel est le plus adapté à mon prochain article. Parce que choisir le bon outil, c'est vraiment faire le premier pas et sans doute le plus important, vers une publication qui aura l'impact qu'elle mérite.